Section 6. Chapitre 6 du premier épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet, enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. Les deux Tartarins. Avec cette rage d'aventure, ce besoin d'émotions fortes, cette folie de voyage, de course, de diable au vert, comment diantre se trouvait-il que Tartarin de Tarascon n'eût jamais quitté Tarascon? Car c'est un fait. Jusqu'à l'âge de 45 ans, l'intrépide Tarasconnais n'avait pas une fois couché hors de sa ville. Il n'avait pas même fait ce fameux voyage à Marseille que tout bon Provençal se paye à sa majorité. C'est au plus s'il connaissait Beaucaire, et cependant Beaucaire n'est pas bien loin de Tarascon, puisqu'il n'y a que le pont à traverser. Malheureusement, ce diable de pont a été si souvent emporté par les coups de vent, il est si long, si frêle, et le Rhône a tant de largeur à cet endroit que, ma foi, vous comprenez, Tartarin de Tarascon préférait la terre ferme. C'est qu'il faut bien vous l'avouer, il y avait dans notre héros deux natures très distinctes. Je sens deux hommes en moi, a dit je ne sais quel père de l'église. Il lui dit vrai de Tartarin qui portait en lui l'âme de Don Quichotte, les mêmes élans chevaleresques, le même idéal héroïque, la même folie du romanesque et du grandiose, mais malheureusement n'avait pas le corps du célèbre Hidalgo, ce corps osseux et maigre, ce prétexte de corps sur lequel la vie matérielle manquait de prise, capable de passer 20 nuits sans déboucler sa cuirasse et 48 heures avec une poignée de riz. Le corps de Tartarin, au contraire, était un brave homme de corps, très gras, très lourd, très sensuel, très douillet, très géniard, plein d'appétit bourgeois et d'exigences domestiques, le corps ventru et court sur pattes de l'immortel Sancho Pança. Don Quichotte et Sancho Pança dans le même homme. Vous comprenez quel mauvais ménage ils y devaient faire. Quel combat, quel déchirement. Oh, le beau dialogue à écrire pour Lucien ou pour Saint-Évremont, un dialogue entre les deux Tartarins, le Tartarin Quichotte et le Tartarin Sancho. Tartarin Quichotte s'exaltant au récit de Gustave Aimard et criant « Je pars !» Tartarin Sancho ne pensant qu'au rhumatisme et disant « Je reste !» Tartarin Quichotte très exalté « Couvre-toi de gloire, Tartarin !» Tartarin Sancho très calme « Tartarin, couvre-toi de flanelle !» Tartarin Quichotte de plus en plus exalté « Oh, les bons rifles à deux coups! Oh, les dagues, les lazos, les mocassins !» Tartarin Sancho de plus en plus calme « Oh, les bons gilets tricotés, les bonnes genouillères bien chaudes, oh, les braves casquettes à oreillettes !» Tartarin Quichotte hors de lui « Une hache! Qu'on me donne une hache !» Tartarin Sancho sonnant la bonne « Jeannette, mon chocolat !» Là-dessus, Jeannette apparaît avec un excellent chocolat, chaud, moiré, parfumé, et de succulentes grillades à l'anis, qui font rire Tartarin Sancho en étouffant les cris de Tartarin Quichotte. Et voilà comme il se trouvait que Tartarin de Tarascon n'eût jamais quitté Tarascon. Fin de la section 6, chapitre 6 du premier épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public.